de voir le roi venir sur les nuées. Mais tu nous demandes de nous appliquer pour cela à affirmer notre vocation et notre élection. Car c'est ainsi que le royaume éternel nous sera largement ouvert. Il est déjà ouvert pour nous, mais tu voudrais que nous rentrons définitivement. Merci Seigneur, ce matin, c'est la prière de chacun de nous, ici dans ce lieu. Merci Seigneur de nous apprendre encore à communier pour cela, ta volonté avec notre volonté, pour toujours laisser primer ta volonté sur la nôtre, Seigneur. Car c'est pour cela encore ce matin, tu nous as amenés dans ce lieu. Merci mon Dieu, nous t'élevons, nous te magnifions. Merci pour la présence de ton esprit. Merci pour le Seigneur Jésus qui est parmi nous et qui est l'objet même de notre présence dans ce lieu. Merci Saint-Esprit de Dieu, je m'appuie sur toi. Je reçois de ta part une onction fraîche ce matin pour mettre la parole dans ma bouche et que chaque cœur soit ouvert afin de recevoir cette semence fraîche ce matin qui vient de toi, afin que Jésus soit glorifié en toi et que le Père soit glorifié en lui. Merci Père, je remets Seigneur toute l'atmosphère, le climat de ce lieu entre tes mains, afin que ton esprit prenne toute la place, Seigneur. Merci, Père, nous t'élevons, nous te magnifions, au grand nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Amen. Donc, je salue fraternellement chacun ce matin, donc soyez les bienvenus. Amen. Donc je vais continuer, donc s'il y a des visiteurs parmi nous, soyez les bienvenus. Amen. Donc je vais continuer, nous étions arrêtés dimanche dernier sur 2 images de l'onction, amen, qui consistait le manteau du prophète d'Élie, amen. Donc nous avons vu et compris comment Dieu utilise ce qui est en nous. Il ne le fait pas pour nous, mais nous laisse faire, appliquer cette onction comme nous l'avons vu dans 1 Jean chapitre 2. Il dit l'onction que vous avez reçue de lui, Jésus, de sa part. Alléluia. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un nous enseigne, car elle nous enseigne toutes choses, car il est véridique et il n'est point menteur. Et de cela, il nous dit de demeurer, amen, dans cette onction, selon les enseignements que nous avons reçus d'elle, dès le commencement. Amen. Donc nous allons voir encore, pour recevoir encore des enseignements qui viennent de cette onction qui nous habite. Alléluia. Amen. Vous savez que avant cette onction, nous, elle a laissé se manifester ces 2 choses différentes. Amen. Alléluia. J'expliquais vendredi que tout ce que nous avons vu dimanche dernier sur l'olivier, les diverses étapes, transformations, c'est comme si tous ces éléments, le Seigneur l'a mis dans un mixeur
et il a mixé ensemble. Et le contenu de ce jus, il nous l'a fait boire. Donc nous retrouvons tous ces ingrédients. Alléluia. Car lorsque nous mixons du jus, s'il y a 3-4 jus mélangés, lorsque nous les mélangeons, nous le buvons, nous recueillons les substances des 4 jus mélangés et qui rentrent pour faire du bien à notre corps. Alléluia. Donc ce que Jésus a fait aussi à travers son sang, car le thème n'a pas changé, et nous sommes pas partis encore. Nous n'avons pas encore quitté Gethsémani. Alléluia. Donc je pense ce matin, le Seigneur nous fait grâce de le quitter et d'aller dans un autre lieu où le sang de Jésus a coulé et recevoir un autre enseignement. Alléluia. Et un autre langage. Amen. Vous savez, il y a une image merveilleuse qui explique cela. Lorsque nous regardons dans Matthieu 26 et dans Luc chapitre 14, la Bible nous dit qu'il y avait une femme qui était rentrée dans un dîner qu'on avait invité notre Seigneur Jésus. Et cette femme a pris un vase d'albâtre et elle a brisé ce vase, amen, pour rendre notre Seigneur Jésus. Donc il y a eu bien sûr diverses réactions, amen. Et lorsqu'elle a brisé ce vase, il y a un parfum qui a été répandu. Amen. Donc le parfum était dans le vase. Et le vase renfermait le parfum. L'onction est en moi. Le sang qui a coulé à Gethsémani est en moi. Je l'ai bu. Et tout ce que Jésus a fait en tant qu'olivier et olive, je l'ai bu. Parce que ça a été mixé lorsque le sang a coulé des pores de Jésus. Et je l'ai bu. Tu l'as bu aussi. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui renferme cette onction en nous. Amen. C'est un vase. Il faut la briser. Si la femme n'avait pas brisé le vase, on n'aurait pas senti l'odeur. Donc, il y avait 2 témoignages. Pour ceux qui étaient là, même s'ils ont mal réagi, ça ne fait rien. Attends-toi, quand ton vase sera brisé, il y aura des mauvaises réactions aussi. Parce que le parfum peut déranger. Amen. Alléluia. Donc ne te tiens pas de ce que le parfum va faire ou ne pas faire, mais assure-toi surtout que le vase soit rompu et brisé pour dégager le parfum. C'est ce qui importe pour toi et moi. Alléluia. Ce n'est pas savoir comment les gens vont réagir quand tu dégageras le parfum, l'onction, mais de chercher à savoir que l'onction doit sortir parce qu'il y a un vase qui le renferme. Et il faut briser ce vase. Donc, il y avait 2 témoignages. Alléluia. Le premier témoignage, on ne pouvait pas récuser cela. Le vase était brisé. Et deuxième témoignage, ils ont senti l'odeur. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Ce matin, je vais t'emmener là. Quand tu passes à Gethsémani et à Golgotha, tu laisses des cicatrices. Ça, c'était les cicatrices de cette femme. Les éclats de vase brisé et l'odeur.
Alléluia. Amen. C'est ça, comprends cela. C'est une forme de cicatrice. Et on savait qu'elle a répandu cela. Alléluia. Donc ça se voit. Ça ne s'explique pas, mais ça se voit. Ça se touche, c'est palpable. C'est ce que le Seigneur veut, mon frère, ma soeur. Alléluia. Vous savez, à l'époque, je ne sais pas, je n'avais pas vraiment prévu de ça. L'Esprit Saint, c'est comment? Alléluia, gloire à toi, Esprit de Dieu. Vous savez, à l'époque, les gens aimaient donner un nom à leur vase. Simplement parce qu'ils avaient peut-être un certain attachement avec ce vase. Donc ça se faisait au temps de Jésus. Donc les gens aimaient donner leur vase un nom. Alléluia. Donc ce matin, quel est le nom de ton vase? Quel nom tu as donné à ton vase que tu n'aimes pas briser? Alléluia. Quel nom que j'ai donné à mon vase que je n'aime pas briser? Alléluia. Peu importe le nom que porte ton vase, il faut la briser si tu veux couler l'onction. Alléluia. Amen. Donc il faut briser le vase. Si ton vase, mon vase s'appelle ce matin incrédulité par exemple, tu as affectionné à cela, c'est le nom de ton vase, mais ce vase renferme la crédulité de l'onction qui veut couler en toi. Ça t'empêche d'être crédule. Donc il faut briser ce vase d'incrédulité qui renferme la crédulité en toi pour laisser la foi sortir. Alléluia. Parce que ce vase d'incrédulité renferme l'onction et l'empêche de sortir. Donc tu peux donner tout nom que tu veux ce matin à ton vase. Mais Jésus veut, c'est toi qui l'éclates. Ce n'est pas Jésus qui a pris le vase dans la main de la femme. Alléluia, c'est elle qui a pris l'initiative. Donc vous voyez mon frère, ma soeur, ce n'est pas Dieu qui va briser mon vase pour faire ressortir l'onction. Si nous nous entêtons de briser le vase, il va nous briser pour que nous puissions briser le vase, qui fait que Dieu nous brise pour cela. Ça oui. Alléluia. Mais c'est toi et moi qui dois briser notre vase. Alléluia, car l'onction est en toi et il t'appartient. Donc si tu veux, je veux l'utiliser, il faut briser le vase pour que le parfum sorte. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 2, gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous, pas par Jésus, par nous, et en tout lieu. Alléluia. Pour ceux et celles qui pensent que Jésus va tout faire pour eux, Jésus te donne l'onction et il te dit, fais maintenant pour moi, parce que j'ai déjà fait pour toi. Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Et il dit, vous êtes manifestement le parfum de Christ. Alléluia. Parmi ceux qui sont sauvés et ceux qui périssent, pour certains, une odeur de vie donnant la vie, pour certains, une odeur de mort donnant la mort. Et qu'il soit suffisant pour ces choses. Amen. Alléluia. Vous savez, la traduction parole vivante, c'est une très bonne traduction et qui correspond vraiment dans le contexte grec. C'est la traduction parole vivante.
Paul dit, je ne puis m'empêcher de remercier Dieu. Partout où que nous allons, en suivant le char triomphal de Christ. Alléluia. Il nous fait remporter des victoires dans la communion avec Christ. Alléluia, la victoire est où? Dans la communion avec Christ. Alléluia. Et ensuite, la tradition parole vivante dit, en tout lieu, amen, il se sert de nous et par notre travail pour répandre le parfum de Christ. Alléluia. C'est une des meilleures traductions de ce verset. 2 Corinthiens 2,14. Alléluia. Dieu nous donne à remporter des victoires dans la communion avec Christ. Alléluia. Paul dit ailleurs, nous devons communier avec sa mort et ses souffrances. Ah, ça, Jésus est passé à Gethsémani pour cela et à Golgotha. Il nous demande, j'ai laissé des traces pour toi et moi. Tu as bu mon sang pour marcher dans ces traces, tu peux. En tout lieu, il nous fait remporter des victoires par sa communion avec Christ. Amen. Et il répand. Alléluia. Par nous et avec notre travail. Par notre travail pour répandre le parfum de Christ. Donc pour répandre le parfum de Christ, il y a un travail que je dois faire. Pour tu répandre le parfum de Christ, il y a un travail que tu dois faire. Dis-moi le travail. Quel travail? Briser le vase. Alléluia. Parce que tu es derrière le char triomphal de Jésus. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on portait dans Romains, dans 2 Corinthiens 2, pourquoi Paul a illustré cela? Je l'avais expliqué une fois, je ne vais pas m'étendre. Mais c'est ce qui se faisait lorsqu'on allait chercher les prisonniers et qu'ils étaient en prison et leur jour d'exécution était venu. Donc pour annoncer ce jour, on répandait des torches et flamboyants. Pour annoncer cela, c'était une fête et on traînait toutes les rois et tous l'ennemi des faits pour les amener à exécution. Et ce jour-là, on devait les démunir de leurs tuniques et de leurs insignes. Amen. Donc pour mon frère, ma soeur, tu puisses sur le char triomphal de Jésus, il faut que nous nous démussions de nos insignes qui nous empêchent de briser le vase. Alléluia. Le nom que porte notre vase, c'est l'insigne. Alléluia. Donc si je suis incrédule, je ne peux pas dire que je traîne derrière le char de Jésus, mon ennemi qui s'appelle incrédule, parce que je dois lui retirer l'insigne, le grade. Alléluia. Amen. Si je suis amer, je vis dans l'amertume, mon ennemi qui s'appelle l'amertume, je ne peux pas le traîner. Il faut que je retire son insigne. Alors si je suis amer, comment je peux retirer l'insigne d'amertume de l'ennemi que je veux traîner? Ça ne marche pas avec Jésus. Tu n'es pas dans le cortège.
du roi des rois. Pas le cortège du prince qu'on a célébré, mais du roi des rois. Je parle du roi des rois Jésus. C'est là Dieu veut que nous soyons dans ce cortège. Le char triomphal, c'est ce qui se passait à l'époque quand Paul a écrit chapitre 2 de 2 Corinthiens. Alléluia. Donc, frères et sœurs, c'est ce que Dieu veut. Répandre cela, mais par notre travail et notre communion avec Christ. Alléluia. Et il y a une communion avec Christ. Pour cela, frères et sœurs. Amen. Donc très peu parmi le peuple de Dieu passent par ces deux endroits. Amen. Gethsémane et Golgotha. Il y a eu beaucoup d'héros qui ont émergé en passant par là, les héros de la foi. Mais il y a eu beaucoup de destinées aussi qui ont été avortées en passant par là. Alléluia. Par exemple, il y a ceux et celles, ils avaient un appel du ministère sur leur vie. Mais ça a été avorté à Gethsémane et à Golgotha. Parce qu'ils voulaient faire le ministère, mais ils étaient en train d'hésiter. Seigneur, oui, c'est bien de faire ton œuvre, mais c'est trop difficile. Je ne veux pas prendre des coups. Est-ce que tu peux alléger, retirer ça dans le ministère? Non. Soit tu le fais, la volonté de Dieu, ou soit tu démissionnes et tu obéis à ta volonté. Alléluia. Beaucoup de destinées ont été avortées. Parce que nous avions voulu faire la volonté de Dieu, mais faire autre chose en même temps. Alléluia. Donc ça ne marche pas. J'ai pris l'exemple dimanche dernier. Il y a beaucoup d'enfants du Seigneur. Ils vivent avec des inconvertis. Je ne parle pas avant de se convertir. Parce que la Bible dit celui qui est déjà marié dans le monde, lorsqu'il vient au Seigneur, ce n'est pas parce qu'un des conjoints se convertit qu'il doit abandonner ou divorcer. Loin de là. Amen. Ça oui. Donc si un des deux se convertit et l'autre ne veut pas se convertir, il veut rester dans sa vie, dans sa religion, qu'il reste dans sa religion. Amen. Mais Dieu ne dit pas de divorcer. Amen. Parce qu'ils sont toujours liés par le lien du mariage. Amen. Vous savez, les gens pensent que lorsqu'on se marie, que le mariage est scellé lorsqu'il y a un pasteur qui bénit le mariage. C'est faux. Regardez dans la Bible, vous n'avez jamais vu aucun mariage dans la Bible. Dans la synagogue des Juifs, il y avait un officiant. Jamais. Vous n'avez jamais vu dans la Bible que dans l'Église du Christ, il y a un pasteur qui officiait un mariage. Il y a un seul officiant, c'est Dieu lui-même. Et regardez au Jardin d'Éden, lorsque Dieu a institué le premier mariage, Adam et Ève, le discours le plus court d'un pasteur de tous les mariages a été celui de Dieu. Amen. Le Seigneur a dit une seule chose dans le mariage, c'est Dieu qui l'a officié. Il a dit, l'homme quittera son père, sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est tout ce que Dieu a fait. Et il a dit, il a officié le mariage. Amen. Donc, du moment où on a pris sa décision de s'unir,
le mariage est validé devant Dieu. Alléluia. Et nous sommes responsables de nos actes. Maintenant, je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'un pasteur bénisse le mariage, mais j'expliquais que c'est venu longtemps après. Donc ça, je ferme la parenthèse, c'est un autre sujet. Amen. Mais ça n'existait pas au début. Du moment que quelqu'un décidait de se marier, de prendre une femme, il devait payer au père une dot et le mariage était scellé parce qu'il recevait la bénédiction du père. Et une fois il a reçu la bénédiction du père, le mariage était validé devant Dieu. Amen. Donc je ferme cette parenthèse. Amen. Donc pour montrer celui qui veut maintenant, qui est dans le Seigneur, maintenant tu connais la vérité. Tu sais que Dieu t'a dit, tu es un enfant de son royaume, tu ne dois pas t'unir avec un infidèle, un inconverti. Maintenant, tu as pris ta décision, le mariage sera validé aussi. Mais les conséquences, tu vas les assumer. Amen. Parce que tu as fait ton mauvais choix en connaissant de la vérité, donc tu vas assumer maintenant la responsabilité de porter le poids et le fardeau de ton mauvais choix. Donc, je disais, il y a certains qui connaissent la volonté de Dieu, mais disent oui, mais je veux, c'est bon avec cet homme, avec cette femme, et ainsi de suite. Tu as Gethsémani. Et tu as un choix à prendre. Accepter la volonté de Dieu, quoi ça te coûte? Ou refuser la volonté de Dieu. Ça, c'est un Gethsémani. Amen. Jésus a fait le bon choix pour toi. Et il te donne le moyen de le faire parce que tu as bu ce sang. Alléluia. L'apôtre Paul continue dans le verset 19 où nous avons vu de 2 Corinthiens 2. Amen. Il dit, c'est avec sincérité et à l'égard de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Il dit, nous ne falsifions pas l'évangile, comme certains le font. Amen. Falsifier l'évangile. Le mot falsifier, c'est kapeleo en grec. Et qui a la racine de kapelos qui veut dire un revendeur. Amen. Ça veut dire, ce mot kapeleo veut dire revendre, falsifier, folâter, galvauder, corrompre. Amen. Alléluia. Donc ne faisons pas de mauvais choix pour falsifier la volonté de Dieu. Ne galvaudons pas la volonté de Dieu, frères et sœurs. Ça nous coûtera et ça risque de nous coûter cher. Alléluia. Beaucoup évitent ces deux sentiers parce qu'il y a un prix à payer. Et il y a un prix à payer. Vous savez, Luc 14, verset 3 nous dit, en parlant de cette femme, je parlais, vous savez, le parfum d'Albat, le prix, c'était 300 deniers. 300 deniers. Vous savez, cette valeur, 300 deniers, équivaut à une année de salaire. Cette femme a donné une année de salaire de sa vie en répandant ce parfum. 300 deniers. Une année de salaire. Et vous savez, ce parfum d'Albat était récolté dans les pentes de l'Himalaya, qui se situaient entre 3500 et 4100 mètres pour aller le chercher. Donc il y avait du risque sur les pentes pour aller cueillir ce parfum. Donc ça coûte.
Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, ça coûte aussi de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Et quand tu répands cette volonté, on sait que tu as payé le prix. Ça t'a coûté quelque chose. Alléluia. Au déprimant de perdre quelque chose pour gagner Christ. Comme Pierre-Paul, il a considéré tout ce qu'il a appris comme de la boue pour gagner Christ. Alléluia. Et il n'a pas consulté la chair et le sang pour prendre la décision bonne. Alléluia. Donc le Seigneur permettra que nous faisions le bon choix, même si ça nous concasse, c'est normal. Mais tous ceux et celles qui sont passés avec succès ont une autre vie de qualité. Alléluia. Tous les chrétiens qui passent par là, on doit avoir une vie de qualité dans leur vie. Dans leur langage, dans leur démarche, dans leurs actes. On doit voir une distinction entre un chrétien charnel et un chrétien spirituel. Les chrétiens charnels ne vont pas là. Ils vont commencer, lorsqu'ils vont commencer à être concassés, ils vont battre derrière. Ils vont faire comme Somme, Ésaïe 53. Je me suis reculé en arrière pour boucher mes oreilles. Je ne vais pas plus loin. Et retourne. Combien, après un certain temps avec le Seigneur, ils se sont trouvés à Gethsémane avec deux choix. Soit je continue dans la foi, soit je retourne flirter avec le monde. Et on est concassé. On est tiraillé, notre âme est au milieu. L'Esprit de Dieu est à notre droite et le diable est à notre gauche. À Gethsémane, l'Esprit de Dieu nous donne, parce que l'onction est en nous. Et il nous dit, tu connais la volonté de Dieu dans cela. Il nous donne un verset dans notre esprit pour obéir à la volonté de Dieu. Mais Satan nous donne aussi à la chair qui aussi nous dit non, ne fais pas, continue, viens là, tu seras mieux. Tu n'auras plus persécution, tu n'auras plus de conflit, viens là. Alors nous sommes tiraillés. Mais c'est notre âme qui doit décider, il doit trancher. Alléluia. Donc ça c'est des Gethsémane. Beaucoup d'enfants du Seigneur, particulièrement les jeunes, ils ont préféré à un moment donné, après avoir marché avec Dieu, de reprendre la voie du monde. C'était trop attirant pour eux. Ils ne pouvaient pas résister. Ils craquaient. En voyant les jeunes filles, à force de voir les jeunes filles à l'école, avec des mini-jupes là, il faut leur dire, il ne faut pas nous voiler la face, c'est ce que nous vivons. Et un frère de Guyane, il m'a dit, je discute souvent avec lui, et il m'a dit qu'ils ont choisi deux jeunes filles, femmes adultes, hein, pour une publicité à nu. Ça choque personne. Ça ne choque personne. À nu, publicité en Guyane. Et il m'a dit, il a discuté de cela avec un leader d'une grande église, je ne vais pas nommer son nom. Discuter un peu de ça. Vous savez qu'est-ce que le leader lui a dit? Et si je vous dis le père spirituel, c'est qui? Vous serez surpris. Il a dit non, non, ça ne l'intéresse pas, il ne faut pas, comme si c'est normal, ainsi de suite. On a honte de s'afficher. On ne veut pas passer les conséquences, frères et sœurs, de dire la vérité. Et il y a beaucoup. Ils démissionnent à Gethsémane. Les jeunes, quand vous êtes à Gethsémane, criez au Saint-Esprit et vous aiderez à faire la volonté de Dieu. Jésus te donne le moyen. On voit les jeunes fumer de la drogue à notre âge. On a déjà résisté, mais c'est bien de continuer de résister.
Si tu n'as pas encore résisté jusqu'au sang, continue à résister en luttant contre le péché. Jésus a résisté jusqu'au sang coulait de ses pores. Et c'est là qu'il a abdiqué la volonté du Père. Hébreux nous dit, si vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, continuez à lutter contre le péché. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans Hébreux 11, les héros de la foi. Et la Bible dit, ce sont une nuée de témoins pour nous fortifier. Il y a ceux, lisez le chapitre 11, il y a ceux qui ont été guillotinés, ils ont été coupés avec des scies. Frères et sœurs, pour le Seigneur. Ça, c'était leur Gethsémani. La Bible nous dit, dans ces héros de la foi, Moïse, lorsque Moïse est devenu grand, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a préféré d'être maltraité avec le peuple, au lieu pour un certain temps de se donner avec la jouissance du péché. Frères et sœurs, à un moment donné, Moïse, il devait capituler. Il a été élevé dans le palais royal de Pharaon. Moïse a appris la langue égyptienne. C'était un honneur à l'époque d'être à l'école pour apprendre cette langue. C'est un honneur pour Moïse. Il a été éduqué, frères et sœurs. Il lui manquait presque rien. Mais imaginez-vous, le jour peut-être on allait le couronner, Pharaon, ou avec sa fille, se marier avec sa fille. Il a dit, Pharaon, non, j'ai bien réfléchi, non, ça ne m'intéresse pas. Il a préféré souffrir avec le peuple, au lieu d'un moment, la jouissance du péché, car il regardait à quoi? À l'opprobre du Christ, qui était une richesse plus précieuse que les trésors de l'Égypte, car ses yeux étaient sur la rémunération. Alléluia. Quand tu as Gethsémani, regarde tes yeux sur la rémunération. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu dois le faire? Et tu le fais parfois pas pour toi, mais pour d'autres personnes. Comme Hébreux 12 le dit pour Jésus. Alléluia. De la joie de ceux qui lui étaient réservés a donné la force à Jésus d'aller jusqu'au bout. Il y a une joie qui t'est réservée. Passe par le test. Alléluia. Amen. J'ai parlé des jeunes gens pour les filles, mais vice-versa. La tentation est des jeunes gens, des jeunes garçons, des jeunes filles. Les deux côtés. On veut goûter le monde. On n'a jamais goûté une sensation de quelque chose dans le monde. Vous pensez, vous voyez de quoi je parle? Amen. On veut essayer. N'essaie pas. N'essaie pas. Parce que quand tu as goûté la part, parfois c'est fini. Tu ne peux plus te remettre. Alléluia. Ne goûte pas. Goûte la volonté de Dieu. Gethsémani, c'est un lieu pour goûter la volonté de Dieu. Amen. Mais il y a certains, quand c'est trop brûlant, on le vomit tout de suite. Et on résiste. On abandonne, on démissionne. Alléluia. Nous ne falsifions pas l'évangile du Christ. Quand on te dit un évangile, toute grâce est grâce. Tu baignes dans la grâce. Tu n'as rien à faire. Ça, c'est un évangile falsifié, galvaudé. Et on entend ça aujourd'hui. Alléluia. Regardez, frères et sœurs, je pense qu'il y a un effet de cause à effet. Vous avez déjà vu, moi je ne regarde plus ça, de toute façon ça fait des années que je ne regarde plus la télé, si ce n'est les informations. Mais lorsque je vais parfois dans des magasins
Parfois, chez mon coiffeur, la télé est là, on voit. Vous avez déjà vu des clips. Toute la plupart des clips, 95%, ce sont des clips aux États-Unis. Mais ce sont des clips diaboliques, des chanteurs. Vous voyez déjà, en regardant le chanteur, vous voyez déjà, ce sont des gens qui ont fait des pactes avec le diable. Il n'y a que du sexe, frères et sœurs, à travers ces... Il n'y a que ça aux États-Unis. Qu'est-ce que ces églises, ces pasteurs prêchent? Donc c'est un effet à cause. Parce que beaucoup d'églises aux États-Unis prêchent le libertinage. C'est la grâce. Dieu permet. On ne s'est jamais sauvé. Donc parmi ces chanteurs de clips, il y a peut-être beaucoup qui se sont donnés au Seigneur. Mais ils chantent, ils continuent à chanter parce qu'on les a dit, une fois vous avez donné votre vie au Seigneur, chantez votre clip. Continuez à vous défoncer. Vendez vos CD et apportez-nous l'argent pour la dîme. Ainsi de suite. Et ils continuent. Parce qu'on les a donné un évangile galvaudé, folleté, frères et sœurs. Alléluia. Mais paroles qui restaurent, on ne va pas entendre cet évangile. L'évangile qui est prêché ici, c'est un évangile qui va te faire rentrer dans le royaume des cieux. Si tu le veux. Alléluia. Parce qu'il y a un prix à payer. Amen. Le parfum de cette femme coûtait 300 deniers. Une année de salaire. Et pour trouver ce parfum, il fallait escalader les pentes de l'Himalaya. 3500 à 4100 mètres de haut pour aller. Alléluia. Donc il y a de l'effort à faire, frères et sœurs. Alléluia. Vous savez, dans la Bible nous dit dans Jean chapitre 20, versets 26-27, lorsque Jésus est ressuscité, avant que Jésus ressuscite, il faut qu'il passe à Gethsémane et à Golgotha. Lorsque Jésus est ressuscité, Thomas n'était pas là, il n'a pas cru. Thomas dit, moi, cette histoire de Gethsémane et de Golgotha, si moi je ne vois pas et je ne mets pas ma main sur la marque des clous qui ont percé les mains de Jésus sur son côté, je ne croirai pas. Amen. Et la Bible dit, Jésus s'est présenté devant lui. Et il a dit, ne sois pas incrédule. Touche et vois. Thomas a touché les marques. Et c'était parlant pour lui. Personne n'était obligé de venir lui raconter quoi que ce soit. Il a vu. Pourquoi? Il a vu les cicatrices. Et c'est là, je te dis, quand tu passes à Gethsémane et à la croix, tu dois laisser des cicatrices pour qu'on reconnaisse ce passé-là. Les cicatrices de Jésus ont permis à Thomas de savoir qu'il est passé à Gethsémane et qu'il est passé à Golgotha, parce que c'est à Golgotha qu'on l'a crucifié. C'est à Golgotha qu'il a eu ses clous et ses marques. Quelle marque que nous montrons au monde? Que nous sommes crucifiés avec Christ. Quelle marque que nous montrons au monde? Nous sommes passés à Gethsémane avec Jésus. Nous allons parler beaucoup, mais très peu d'actes dans nos vies. Thomas ne voulait pas qu'on parle beaucoup de Jésus ressuscité. Ça ne l'intéressait pas peut-être. Il est incrédule. Ce qui l'intéressait, c'est des actes concrets. Il voulait voir. Alléluia. Et il a vu. Et Jésus a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alléluia. Quand tu passes à Gethsémane et à Golgotha, tu laisses des cicatrices. Montre le monde les cicatrices. Tu n'es pas obligé, comme Paul, je vais venir sur ça. Prépare ton mouchoir pour pleurer. Alléluia. Si tu es sensible,
tu vas pleurer. Parce que quand j'étudie un jour ce que Paul a souffert, je vais vous donner, si ça ne m'en partie, j'ai pleuré, frères et sœurs. De l'eau coulait dans mes yeux pendant que j'étudiais cela. Un homme qui a souffert autant, il n'a jamais renié Christ. Alors ne dis pas que tu ne pourras pas à Gethsémane. Ne dis pas tu ne peux pas. Tu es dans l'alcool, je t'amène à Gethsémane. Il te dit fais un choix aujourd'hui. Ma parole dit les ivrognes ne rentrent pas dans le royaume. 1 Corinthiens 6, 12. Tu le sais. Alors fais un choix aujourd'hui. Je t'amène à Gethsémane. Crucifie cela. Alléluia. Quel choix tu feras? Tu continues et tu meurs, tu perds ton salut? Ou tu renonces et tu continues avec Jésus? Ainsi de suite. Alléluia. Quand je me suis converti, frères et sœurs, il y a eu une transformation du jour au lendemain, une révolution dans ma vie. L'Esprit s'est commencé à me conduire. Je ne connaissais rien encore dans la Bible. Mais du seul fait, j'allais du gazon pour continuer à fumer de l'herbe, écouter de la musique. Vous savez, je marchais. Pendant que je marchais, je pleurais, frères et sœurs, mais vraiment pleurais. Pourquoi je pleurais? Je ressentais, moi, c'est pas bien. Je ne connaissais rien dans la Bible. Je vous dis, je venais d'être converti. Du jour au lendemain, et j'ai déjà donné mon témoignage. C'est le Saint-Esprit qui m'a parlé en personne. Aucune personne m'a prêché l'Évangile. C'est l'Esprit qui m'a parlé. Et j'ai obéi. Et j'ai reçu le Saint-Esprit le lendemain dans ma chambre, après mon sommeil, en 79. Je marchais. Du seul fait, je réfléchissais, je calculais comment j'irais. Et de dire, c'est un ami saint-martinois, de dire, je ne vais plus fumer. Je n'avais pas la force de lui dire non, frères et sœurs. Je pleurais parce que je sais, je vais fumer et je sais, ce n'est pas bien. La conviction du Saint-Esprit me battait. Alléluia. Alors ne me dis pas, tu ne peux pas, quand Dieu t'amène après des années dans le Seigneur. Je ne connaissais rien dans la Bible, moi. Regardez le témoignage du Saint-Esprit dans ma vie. Après 2 ou 3 fois comme ça, et bien la 4e fois, j'ai pris la vraie décision. Quand j'allais, le premier jour, j'allais, en plus, c'était ce qu'on appelle les fatman. On fumait lorsque j'attendais qu'il tourne son dos, je prenais, il me donnait. J'entendais à l'intérieur de moi, jette ça, c'est pas bien. Frères et sœurs, j'entendais cette conviction, moi. À un moment, l'ami se levait, il allait là. Quand il se levait, je profitais, j'écrasais cela. Et quand il venait me dire, j'ai dit, j'ai fini. Frères et sœurs. Mais après 2 ou 3 reprises, j'ai pris la bonne décision. Et j'ai capitulé avec les choses de Dieu. Quoi ça me coûte? Et ainsi de suite. C'est comme ça que je me suis détaché des camarades, des choses comme ça, d'amis d'enfance. Il faut faire un choix. On se trouve à Gethsémane. Il y a toutes sortes de Gethsémane. Alléluia. Il y a toutes sortes de Gethsémane. Frères et sœurs. Donc c'est pour cela, Thomas maintenant, il a vu les clous. Il savait Jésus passe à Golgotha. Il savait Jésus n'était pas un imposteur. Il n'est pas passé et crucifié la croix. Ne crucifions pas la croix et dit que nous sommes ressuscités et crucifiés avec Christ. Les gens ne vont pas nous croire parce qu'ils vont voir notre vie est faux de ce que nous disons. Alléluia. Gethsémane est fait pour que tu sois ce que Dieu veut que tu sois. Alléluia. Maintenant, Paul, l'apôtre Paul, dans Galates 6, verset 7.
Il dit ceux qui veulent être agréables à la chair. Combien parmi le peuple veulent être agréables à la chair? Paul dit ceux qui veulent être agréables à la chair vous contraignent de vous circoncis. Ils veulent être agréables à la chair, ils ont un prétexte, c'est normal. Beaucoup cherchent des prétextes, oui, mais un frère ou une sœur fait la même chose. Tu regardes si un frère ou une sœur fait la même chose, regarde sur ce que Jésus t'a dit de faire. Quel vaccin que tu as pris? Quel sang que tu as bu? Le sang de Jésus, de la volonté de Jésus, ou tu as bu le sang de ton frère qui a fait la même chose? Est-ce que c'est le vaccin de ton frère, ta soeur qui a fait la même chose que tu as pris et que tu dois suivre? Amen. Paul dit, ceux qui veulent être agréables à la chair vous contraignent de vous faire circoncis. Uniquement pour ne pas être persécuté pour la croix de Jésus. Amen. Pour ne pas être persécuté. Donc, il faut être agréable à la chair. Oui, mon ami, quand on fait longtemps, nous tenions l'habitude de siroter dans le monde, ils ont mis là ça. Dès 5 ans, 10 ans, pour voir nous. Pour longtemps, pour te voir nous, ils font un petit coup. Pas tu oublies. Il t'amène à Gethsémane. Mais tu dis, bon, frère là, ça fait trop vite, moi, on ne peut pas décevoir en toi. Fais comme Moïse. Regarde le propre de Christ et aux rémunérations. Pour ne pas dire au frère, à cet ami, oui, mais tu sais, ça fait longtemps, j'ai arrêté ça. Non, tu veux leur faire plaisir. Où est la volonté de Dieu dans le plaisir? Et tu vas. Et le diable, c'est quelque chose. Et il y a un adage qui dit, l'homme prend 2 coups, mais le 3e coup, l'homme prend 2 verres, mais le 3e verre prend l'homme. Je connais ça très bien, parce que ça arrive mon lot fois. L'homme prend 2 verres, mais le 3e verre prend l'homme. Au 3e verre, tu sors. Et tu rentres bien. Alléluia. Gethsémane, rejette ça. Prêche l'évangile. Dis, je suis un autre homme. Tu m'as connu ainsi. Tu m'as connu dans la chair. Mais l'homme qui est devant toi, la femme qui est devant toi, est un homme recréé en Jésus-Christ. Il va te dire, c'est quoi? Tu vas lui dire, assieds-toi, nous allons parler. Et il va oublier l'appétit. Je vais vous donner un témoignage qui me vient. Je n'avais pas prévu. J'étais allé une fois voir mon petit frère. Il habitait à Gosier. Et il avait un ami qui avait une boutique. Je suis allé un jour demander un renseignement parce que mon frère, ce jour-là, j'avais rendez-vous avec lui, il n'était pas chez lui. Donc je pensais qu'il était chez cet ami, je lui ai demandé. Quand je suis venu, et en arrivant, il m'a dit, oui, il y a des témoins Jéhovah qui viennent passer près de sa femme, et ainsi de suite. Et je lui parle un peu. Je lui donne un peu mon avis sur ça et sur le danger d'écouter ces gens, selon la Bible. Et pendant que je parle, eh bien, ça s'est engrangé et je lui prêche l'évangile. Et il écoute avec attention. Il y a un client qui est venu. Il est venu acheter une bière blonde. Il a acheté la bière. Il a ouvert la bière. Il est resté, il a écouté la conversation, il a été paralysé par la parole. Je suis resté près d'1 heure, si ce n'est pas plus, à prêcher. Il écoutait.
La bière s'est refroidie dans sa main. Il n'a pas pris une gorgée. Pendant la conversation, il y a un deuxième client qui est venu. Il a acheté un paquet de cigarettes Marlboro. Il a tassé le paquet de cigarettes. Il a retiré une cigarette. Il l'a mis dans sa bouche. Il n'a pas allumé. Quand il a entendu la conversation, il s'est assis. Il y avait une chaise à l'entrée. Il s'est assis. Il a dit, bon, écoutez, belle parole, pour chanter ça vient en moi. Vous savez, quand j'ai terminé, frères et sœurs, le gars a laissé la bière et le gars a oublié d'allumer sa cigarette. Frères et sœurs, la parole de l'évangile les a paralysés. Alléluia. C'est ça que Jésus veut, frères et sœurs. Montrer que notre vie est une autre vie quand nous passons par là. Alléluia. Galates 6, 7, Paul dit, ils vous contraignent de vous circoncis uniquement pour ne pas être persécutés par la croix de Jésus. Alléluia. Mais Paul dit, en ce qui me concerne, Paul parle de lui maintenant. En ce qui me concerne, le monde a été crucifié pour moi, comme je le suis à l'égard du monde. Paul dit, je peux toujours essayer prétexte à autres, fuir la croix, mais moi personnellement, moi aimer la croix. Parce que par la croix, le monde est crucifié pour moi, et comme je le suis à l'égard du monde. Amen. Et il dit ensuite que personne, en tout cas que personne ne cherche à me créer de la tristesse, parce que je porte dans mon corps les marques du Christ. Alléluia. Je porte dans mon corps les marques du Christ. Il aimait la croix. Vous savez, quand la Bible parle de la croix de Jésus, on pense que c'est le poteau. Ce n'est pas ça que la Bible parle. Hein. Quand la Bible parle de la croix, la Bible parle de deux choses. Il parle de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est ça la puissance de la croix. Amen. Paul dit dans Galates 5, je crois, le verset 11. Il dit au chapitre 5, verset 11. Il dit, mais je parle de la circoncision. Amen. Pourquoi je ne suis pas persécuté? Amen. Pour être satisfait de la chair, on prend un prétexte de se faire circoncire. Mais Paul dit que, mais je parle de la circoncision. Pourquoi je ne suis pas persécuté? À cause de cette théorie. Alors la folie de la croix est abolie alors. Non, parce qu'il dit ailleurs que la croix est une folie pour ceux qui périssent et puissance et sagesse pour ceux qui sont sauvés. Parce qu'il dit les Juifs demandent, cherchent des miracles et les Grecs la sagesse. Mais nous prêchons Christ crucifié. Folie pour les Grecs, ainsi de suite. Amen. Parce qu'il parle de la circoncision dans Colossiens 2. Mais il te dit la circoncision qui vient de Christ, du cœur. Donc il parlait de la circoncision, mais pas comme la circoncision de la chair faite des hommes. Ça, c'est un prétexte. On se cache parfois derrière des doctrines pour vivre dans le péché. C'était leur objectif. Et Paul dit, moi, ce qui me concerne, le monde est crucifié pour moi. Alors, si on vit dans le monde, choisis autres, mais après, moi, qui tire en enfer. Alléluia.
comme je le suis à l'égard du monde, parce que je porte dans mon corps les marques de Christ. Dans le grec, c'est le mot stigmate. Et c'est là venu le mot français stigmate. Dans le grec, c'est stigmate. Et ce mot stigmate, dans le grec, c'était un terme qu'on employait lorsque il y avait un gouverneur, il y avait un personnage que nous étions attachés à lui, à cette personne, pour manifester notre attachement. Il y avait une marque qu'on portait, soit un stigmate, soit un tatouage indélébile, qui avait une ressemblance de cet homme, ou une marque, il portait le nom de cet homme, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils ont tatoué, ils ont maintenant à chanter, qui fait pacte avec le démon. Ils n'ont pas même savent non, là, ils ont marqué si. Aujourd'hui, c'est ça qui arrive. Des jeunes adorent un chanteur, ils ont marqué non à chanter là, encore à eux. Eh bien, c'est un peu ça. Eh bien, c'est ça que ce mot grec veut dire, stigmate. Paul, ça veut dire, dans son corps, c'est comme s'il avait un tatouage et le nom de Jésus était écrit. Lorsqu'on voyait ça en Paul, on voyait Jésus. Lorsqu'on voyait un Marc, on voyait Jésus. Lorsqu'on voyait l'éthique de Paul, on voyait Jésus, et ainsi de suite. Je vais vous énumérer qu'est-ce que Paul savait ce qu'il disait. Il défendait la cause de Christ, mais il savait que le sang qui a coulé à Gethsémani, il avait vraiment bu et il a donné le pouvoir de faire la volonté de Dieu, quoi ça leur coûte. Amen, frères et sœurs. Regardez ce que Paul dit. Il nous donne un aperçu. 2 Corinthiens 11, nous allons le lire ensemble. Ça vaut la peine. 2 Corinthiens, chapitre 11. Nous voyons un exemple des persécutions de Paul. Il ne disait pas n'importe quoi. Il savait ce qu'il disait et ce qu'il vivait pour Christ. Paul dit, verset 24-25, 2 Corinthiens 11. Cinq fois, attendez, je crois que c'est... Je me suis trompé. Deux Corinthiens. Je vais chercher tout à l'heure la référence. Mais Paul dit 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins 1. Amen. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins 1. Oui. Trois fois, j'ai été battu de verge. Une fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. Amen.
Nous allons examiner ces persécutions. Il commence au verset 24 pour relater un châtiment que les Juifs lui ont infligé. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 côtes moins 1. Alléluia. Dans 2 Corinthiens 11. Alléluia. Vous savez, Paul n'a pas été battu uniquement à l'aide d'un fouet. On utilisait un instrument particulier afin que la victime ne puisse pas oublier la leçon reçue. C'est pour pas te parler de Christ encore, ça veut dire. Amen. Ce fouet que Paul parle était constitué de 3 courroies de cuir à l'époque. Il y avait une qui était en peau de veau et les 2 autres en peau d'âne, consentis, cabrillés. Elles étaient liées ensemble comme 3 lanières à leur base et attachées à un très long manche. Parfois, on y ajoutait des morceaux de verre au bout des 3 lanières ou d'os, afin que le châtiment soit plus douloureux, que la victime souffre plus encore. Donc, plutôt que de simplement frapper la victime, on apprenait au bourreau qui était en charge à frapper durement afin que les courroies s'enroulent autour du corps de la victime. C'était long. Puis, au lieu de laisser les courroies tomber naturellement, ils infligeaient une violente secousse de la manche. Suffisamment violente pour que la peau reste sur le fouet et que le cuir provoque des brûlures atroces sur tout le corps. Dans le cas où le fouet comportait des morceaux de verre et d'os, ceux-ci se logeaient dans la peau, puis lorsque le bourreau donnait une forte secousse, ces bouts de verre et d'os déchiraient des lambeaux de chair. Alléluia. C'était affreux. Mais il y avait encore pire. La victime est dénudée et il était attaché entre 2 poteaux. Alléluia. Incapable de bouger pour se défendre. Un tiers des coups étaient infligés sur la partie supérieure du corps et du visage. Les 2 tiers sur le dos de la victime. Vous comprenez, quand Paul rentre à Galate pour la première fois, il dit, lorsque vous m'avez accueilli pour la première fois, vous n'avez eu aucun dégoût, mépris à ma personne. Parce que Paul sûrement portait ses marques. Lorsqu'on a vu le visage de Paul, il a dit, vous m'avez accepté, vous n'avez fait aucun dégoût quand vous m'aviez vu pour la première fois. Il est passé à Gethsémane et à Golgotha. Tu laisses des cicatrices. Alléluia. Maintenant, Paul écrit 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups de moins 1. Donc on croit que c'est 39 coups faits à 5 reprises. Mais c'est plus que là. Le fouet était composé, je dis, de 3 courroies distinctes. À chaque coup de fouet, le corps de la victime était atteint par les 3 courroies. Multiplions 39 par 3 et on réalise que Paul a reçu à chaque fois 117 coups de fouet sur son corps. Il dit qu'il a reçu cela 5 fois. Donc, il est passé par ces horribles expériences à 5 occasions différentes.
Saint-Gethsémane, frères et sœurs, il y a de quoi renoncer et de faire sa propre volonté. Il dit non, Seigneur, c'est trop dur. Il est allé jusqu'au bout. Donc, il a donc reçu 585 coups de fouet sur son corps, un tiers sur le haut de son corps, la poitrine et le visage, et les 2 tiers sur le dos et ses jambes. Quand Dieu te met à Gethsémane pour lâcher un homme, une femme, que tu as une relation illicite, tu pleures, tu gémis, tu es tourmenté, tu ne dors pas. Prends exemple de Paul. Il a dit, porte sur son corps les stigmates de Christ. Quand Dieu t'a mis à Gethsémane pour arrêter de flirter avec le monde et faire sa volonté, c'est trop dur. Prends cet exemple. Alléluia. Amen. Continuons, verset 25. Paul passe tout de suite à une autre forme de persécution. Au verset 25, il dit 3 fois j'ai été battu de verge. Une fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Dans l'Antiquité, c'était une monstrueuse forme de torture couramment utilisée, ce qu'on appelle être battu de verge. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, on ne frappait pas simplement quelqu'un avec un bâton. C'était bien plus que cela. Voici ce qui se passait et que Paul a subi. Il y avait un homme fort, bien costaud, pour l'affaire. Il amenait la victime, lui attachait les bras autour du corps à la manière d'une camisole de force. Puis le haut de la poitrine et le visage du supplicié faisaient face au sol. Il tirait ses jambes vers le haut. Amen. Entourant de ses bras puissants les chevilles de la victime. Amen. Afin que ses jambes soient totalement immobilisées, il exposait ainsi la plante des pieds. Paul a subi cela. Sa poitrine, son visage à terre, ses bras tachés, ses 2 jambes présentées, ses 2 plantes, et l'homme fort tenait ses 2 chevilles, immobilisées. Et voici ce qu'il a reçu après. À ce moment, un homme armé d'une énorme barre, habituellement en fer, commençait à frapper la plante des pieds de la victime. Frères et sœurs, 1, 2, 3 coups. Paul aurait pu rogner Christ. Il n'a pas rogné. On commençait à frapper la plante des pieds de la victime. On frappait jusqu'à ce que les pieds du supplicié soient en sang. Avez-vous déjà résisté jusqu'au sang? Frères et sœurs, Paul a résisté jusqu'au sang. Il n'a pas renié Christ. Il n'a pas renié la volonté de Dieu pour sa vie. Jusqu'au sang. Jusqu'à ce que les pieds du supplicié soient en sang, brisés et mutilés. Parfois, les coups étaient tellement violents que la victime ne pouvait plus du tout marcher. Les victimes s'en sortaient rarement après, sans avoir les pieds fracturés. Vous voyez,
Ici, là, vous voyez, Paul parle de la puissance de la résurrection de Jésus. Comment Paul a pu continuer à marcher? C'est parce qu'à chaque fois, le sang qu'il a bu, coulé à Gethsémani, l'a donné la capacité de faire la volonté de Dieu. Et Jésus s'est chargé de cicatriser et de réparer toutes les fractures qu'il a eues. Alléluia. La Bible ne parle pas, mais Paul a été fracturé. Il marchait. Miraculeusement, le Seigneur le relevait. Alléluia. Amen. La Bible dit, il n'y a aucune tentation qui nous survienne, qui puisse être au-delà. Jésus nous donne le moyen d'y parvenir. Paul l'a fait. Ses chevilles, sa jambe était fracturée, mais Jésus a soudé les fractures. Alléluia. Voici une puissance de la résurrection de Jésus. Il portait les marques de Jésus. Ce n'était pas un beau parleur, un imposteur. Il prêchait ce qu'il vivait. Mais beaucoup de ministères ont été avortés à Gethsémani. Parce qu'on était là, on disait, oui Seigneur, c'est beau. Je me vois bien derrière une chaire prêcher. Mais je me vois difficilement de payer un prix, de souffrir les calomnies qui seront dites à mon égard. D'accepter les rumeurs sur ma personne. Non, ma pudeur est trop élevée pour ça. Alors je ne fais pas ton œuvre. Je démissionne. À Gethsémani, beaucoup de ministères ont été avortés parce qu'on ne voulait pas souffrir la croix. Alléluia. Beaucoup ont abandonné ce ministère, parole qui restaure. Je le dis avec vérité, ils ne voulaient pas subir l'humiliation. Ils ont abandonné. Et aujourd'hui, je me suis retrouvé encore tout seul parce que j'ai décidé d'aller jusqu'au bout avec mon Seigneur. Paul s'est trouvé tout seul à un moment donné. Il n'y avait que le médecin Luc, l'apôtre Luc qui était en train de l'assister. Tous ont abandonné. Mais ça n'a pas fait qu'il a abandonné le mandat qu'il avait. Alléluia. Amen. Cherche l'excuse que tu veux. Tu as quand même déserté l'œuvre. C'est ce que Dieu voit de toi. Tu peux chercher toutes tes excuses. Tu as déserté l'œuvre. Et c'est ce que Dieu voit. Alléluia. Vous ne pensez pas, je n'ai pas aussi des bonnes excuses pour déserter le ministère? J'en ai beaucoup, mais je ne le ferai pas. Alléluia. À chaque de mes Gethsémani, je triompherai. Car la volonté de Dieu, l'onction est en moi. Je laisse couler l'onction qui m'enseigne toutes choses. Alléluia. Laisse briser le vase de la pudeur qui renferme cette onction, qui t'empêche de faire l'œuvre du Seigneur. Et tu feras l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Où est-il tes regards sur ta personne, sur ta pudeur, ce qu'on dira de toi? Regarde ce que Jésus dira de toi. Alléluia. Ne t'intéresse pas. Alléluia. Fais comme David. Lorsque son frère Eliab a voulu le déstabiliser, lorsqu'il venait, il a entendu il y a un homme Goliath, il a fait tout le monde trembler. A commencé par le roi Saül et toute son armée. Il est venu. Quand il est venu, la première chose, son frère Eliab lui a dit, « Ah, mais tu es un orgueilleux, toi, un petit orgueilleux. Va t'occuper des brebis. C'est là ton mandat. C'est là ton ministère. Tu es venu pour te montrer, te vanter. » Il ne s'est pas occupé de oui dire. Mais quand il est venu, au moment qu'il vient, il entend une parole. Les gens disent, qu'est-ce que le roi a dit? Parce que le roi avait donné une promesse. C'est ça que son oreille était attentif. Il a cherché à savoir qu'est-ce que le roi a dit. Il n'a pas cherché à savoir qu'est-ce qu'on va dire de lui. Il n'a pas cherché à savoir qu'est-ce qu'Eliab, son frère, dit de lui. Ça ne l'intéresse pas. Et c'est ça qui aveugle beaucoup de ministères. On cherche à entendre ce qu'on va dire sur nous.
On cherche à entendre ce qu'on a dit sur nous. Et David a cherché à entendre ce que le roi a dit. Alléluia. C'est ça, sa priorité. Cherche à entendre ce que Jésus, ton roi, a dit pour toi. Alléluia. Amen. Je continue. Paul marchait. Alléluia. Comme si ça ne suffisait pas, Paul fait référence à un autre type de persécution, verset 25. Il dit, une fois, j'ai été lapidé. Et là, c'est encore du sérieux. La lapidation était une autre forme particulière, vicieuse de torture. La victime était placée au pied d'une fosse ou d'une colline. Pieds et poings liés. Amen. La foule se tenait au bord de la fosse armée de pierres, pas de cailloux, de pierres. Puis, tous en même temps, ils jetaient leurs pierres sur la malheureuse victime, visant priorité sa tête. Paul est passé par là. Et c'est là qu'il a connu la mort. Et Jésus l'a ressuscité. Au moins, il a connu la mort une fois. Jésus l'a ressuscité. La mort, mon frère, ma soeur, ne doit pas t'arrêter de faire la volonté de Dieu. Même la mort. Alléluia. As-tu déjà résisté jusqu'au sang? Je te pose cette question ce matin, de la part du Seigneur. La mort n'a pas arrêté Paul. Alléluia. Amen. Il visait en priorité la tête. Il lançait ses pierres jusqu'à ce que la tête de la victime soit complètement écrasée pour être bien sûr qu'il l'a tué. Paul dit, une fois, j'ai été lapidé. Une fois. Et lisez le récit de Actes 14, 19. La Bible dit, Paul est passé par la lapidation. Si là, on parle de sa lapidation. Une fois dans la Bible. Et il est passé par la mort. On l'a laissé comme mort. Frères et sœurs. Donc c'est pour cela, Paul dit aux Galates, quand je suis rentré pour la première fois, vous m'avez vu. Vous n'avez fait aucun mépris. Mais vous m'avez accueilli, frères et sœurs. Amen. Vous comprenez pourquoi Paul, à un moment donné, a crié à Jésus 3 fois? Pour demander à Jésus d'éloigner de lui ça. C'est ça que Paul parlait. D'éloigner de lui ça. Il y a de quoi? Et Jésus lui a dit, ma grâce te suffit. Parce que c'est la grâce de Dieu qui a réparé tous ces os cassés. Frères et sœurs, c'est la grâce de Jésus qui l'a ressuscité après la lapidation. Ma grâce te suffit. À Gethsémane, ce matin, Jésus te dit, ma grâce te suffira. Te soit tout suffisant pour obéir à ma volonté. Tu n'as pas d'excuse. Je n'ai pas d'excuse. Alléluia. Donc c'est à Antioche, Paul a été lapidé. Et la vision le traînait hors de la ville. Pensant qu'il était mort, mais il était passé. La Bible nous dit qu'il était vraiment passé par la mort. Et c'est après, quand ce 6 moments peut-être, il a eu le temps de visiter le ciel. Et Jésus lui a montré des choses que l'oreille n'a point entendues, les yeux n'ont point vu et qui n'est point monté au cœur de l'homme. C'est peut-être dans ce moment qu'il a eu le temps de visiter le paradis avant de retourner dans son corps. Parce que la Bible ne nous parle pas du temps qu'il est resté mort. Donc, ce peu, entre-temps, son esprit a visité le paradis. Alléluia. Parce que lorsque cet épître est écrit, nous faisons le rapprochement, il y a 14 années écoulées. Donc, ça correspond parfaitement.
Il y a un homme, ça fait 14 ans. Ça correspond à sa lapidation. Alléluia. Il a passé une épreuve mortelle. Alléluia. Sans compter le reste, 26. Frères et sœurs, en voyage été en péril des fleuves, ainsi de suite. Voici ce que Paul subissait et il a subi. Alléluia. C'est pour ça qu'il a dit, Paul dit, je porte sur mon corps les marques de Jésus. Frères et sœurs, il portait cela. Alléluia. Amen. Donc que le nom du Seigneur soit glorifié. Et il y a tellement d'autres choses, j'aurais pu dire encore sur le sang à Gethsémani, mais je vais passer dimanche prochain maintenant au sang qui a coulé de la barbe arrachée de Jésus. Alléluia. Amen. Donc mon frère, ma soeur, sache quelque chose, quand tu passes à Gethsémani et à Golgotha, tu portes des cicatrices. Amen. Même si ce n'est pas physique comme Paul, mais moral. Amen. Ce que tu as fait pour y arriver, c'est une forme de cicatrice. Une forte volonté que tu as mis à résister à toute tempête pour arriver avec et par la volonté de Dieu, c'est une forme de cicatrice. Alléluia. Parce que tu l'as affronté et tu as passé par la pure grâce de Dieu. Alléluia. Et pour finir, un verset qui me vient. La Bible nous dit, je crois que c'est dans 2 Corinthiens 4. Paul dit, ce trésor, nous le portons dans des vases de terre. Ce trésor, ce que Jésus a fait, l'onction, c'est un trésor. Nous le portons dans des vases de terre. Amen. Pour que cette grande puissance, c'est ce trésor, il appelle pour que cette grande puissance soit attribuée à notre Dieu et non à nous. Cette grande puissance qui a permis Paul de passer, de confronter, c'est un trésor qui est en toi et en moi. Nous portons ce trésor dans un vase de terre. Amen. Pour l'attribuer, cette grande puissance, à notre Dieu et non à nous. Amen. Alléluia. Que ça soit ton trésor, mon frère, ma soeur, ce matin. Que ça soit mon trésor. Et ne fuis pas, Gethsémani. Ne fuis pas Golgotha. Tu as tout à gagner. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et te bénisse ce matin. Et me bénisse. Au nom de Jésus, reçois. Amen.